Unis SAS est une société de conception, de réalisation et de commercialisation de produits innovants. Yann Simon, président directeur général chez Unis SAS, est avec nous pour en parler. Bonjour Yann. Bonjour Smaine. Bienvenue sur le plateau d'IOWeb TV. Merci. Alors vous êtes convaincu que malgré le monopole des grandes sociétés sur l'innovation, les PME regorgent elles aussi d'idées novatrices. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde le tissu économique français, c'est de se rendre compte qu'il est majoritairement composé de petits acteurs. Par contre, quand on regarde l'innovation en elle-même, elle est détenue en grande majorité, à hauteur de 80% à peu près, par des très grosses sociétés. Donc ces petits acteurs, ce sont des artisans, des commerçants, des industriels. En fait, ce sont des personnes qui sont en contact direct avec leur savoir-faire et leur corps de métier. Et c'est par ce contact qu'elles vont être le plus à même de proposer des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent de façon quotidienne. Alors, si ce ne sont pas les idées qui manquent, pour quelles raisons ne sont-elles pas davantage exploitées? Alors, lorsqu'on interroge les dirigeants sur les raisons qui les brident au niveau de l'innovation, il y a 3 grands éléments qui ressortent. Le premier, c'est le financement. Traditionnellement, l'innovation, c'est une démarche qui est longue, qui est coûteuse et qui n'est pas forcément nécessaire. Donc rien qu'en cela, il y a une certaine limitation de l'innovation. Et il y a aussi une politique d'investissement, surtout sur le sol français, qui consiste à apporter des fonds une fois qu'on a déjà du résultat. Sauf que l'innovation, précisément, c'est l'étape qui a avant le résultat. Donc tout ça, ça bride un peu les capacités de financement de l'innovation. C'est un premier point. Ensuite, on va avoir un manque de capacité en termes de personnel. L'innovation, c'est un domaine qui est pluridisciplinaire et extrêmement complexe. Ça englobe beaucoup d'aspects, que ce soit des aspects techniques ou des aspects stratégiques. Et les entreprises qui sont capables de répondre à l'ensemble de ces problématiques sont assez rares. Et enfin, il y a dernière problématique qui est l'état d'esprit. En France, on est assez conservationniste, c'est-à-dire qu'on va assurer le savoir-faire, on va assurer les ventes sur les produits qu'on a, mais on va rarement chercher à révolutionner le marché, à faire de nouvelles choses ou à changer la façon de faire. Donc ces trois grands éléments tendent à relayer l'innovation au second plan, en fait. Justement, c'est dans ce contexte que votre mission est de donner accès à une recherche et développement efficace et peu coûteuse à tout acteur économique de la conception à la commercialisation. Tout à fait. On sait que les idées sont là. Unis, ça va être une société qui est capable d'apporter les capacités qui manquent aux porteurs de projets pour pouvoir mener à bien ces idées, autant sur le plan technique que sur le plan stratégique. Donc on réalisera ces prestations-là toujours dans une optique de qualité et surtout de moindre coût, puisque c'est un des éléments qui bride le plus l'innovation. Donc on va essayer d'augmenter les capacités pour obtenir des subventions. On va apporter nos partenariats qui nous permettent d'avoir des tarifs réduits. On va avoir une capacité de fabrication qui empêche d'avoir des besoins d'investissement en amont de la démarche d'innovation. Et enfin, en dernier lieu, on est capable de prendre des participations dans les activités qui sont créées et de diminuer drastiquement nos frais à hauteur en moyenne de 30% par rapport à un budget classique sur un projet. Alors justement, les besoins des PME sont différents de ceux des grandes entreprises. Quels sont-ils? Est-ce que vous avez des exemples de réalisations à partager avec nous? Alors, les PME vont s'intéresser à des problématiques qui sont beaucoup plus simples, mais aussi beaucoup plus fondamentales que les grandes sociétés. Par exemple, on sera sur du robot d'électroménager, de l'outillage agricole, pourquoi pas une nouvelle truelle. Beaucoup d'éléments qui sont en rapport direct avec les problématiques de terrain, en fin de compte. Mais le problème, c'est que les PME combinent rarement l'ensemble des capacités qui leur permettent de faire de l'innovation. Je vais prendre un exemple assez complet. Il y a un produit qui existe qui s'appelle les haches Chopper One. Donc c'est un produit assez simple qui permet de fendre du bois plus facilement avec moins d'efforts. La réalisation est terminée, c'est un produit qui est simple, qui est peu coûteux, donc il y a tous les éléments pour faire en sorte que ce produit réussisse. Il aura fallu attendre 20 ans pour que ce produit voit le jour, parce qu'il a manqué
tout au long du début du projet des composantes marketing qui permettaient de faire en sorte que le projet s'envole. Donc un élément qui ne lui a pas permis de décoller. Il leur suffit d'un élément pour Incroyable. bloquer complètement le produit. Et une fois que cet élément a été apporté, la boucle vertueuse était bouclée. Et en un an, le produit a permis de générer 5 emplois, quasiment 1 million de dollars de chiffre d'affaires et la création d'une activité qui est pérenne. Alors justement, études de faisabilité, conception, prototypage, industrialisation et promotion, vous proposez une véritable centralisation de toutes les démarches. Alors, c'est un des atouts d'Unis SAS, c'est-à-dire qu'on est les seuls à s'être adaptés aux PME au point de pouvoir proposer des projets qui sont clés en main depuis la faisabilité, l'étude de faisabilité, jusqu'à l'industrialisation. Et c'est pour répondre à une problématique assez fondamentale, c'est que plus l'acteur a un effectif réduit, moins sa structure sera en capacité d'absorber un excédent de travail qui viendrait de l'innovation. Donc, on cherche en fait à centraliser toutes les démarches pour limiter l'impact de l'innovation sur l'activité du commanditaire. Alors les défis qu'il reste à relever pour Unis. Alors, chaque lancement de produit, c'est déjà un défi en soi. Mais de façon plus large, on aura un défi qui va être surtout idéologique. En fait, ça va consister à faire se rendre compte aux petits acteurs qu'ils ont les capacités d'innover, qu'ils ont les moyens de s'approprier de nouveaux marchés, de créer de nouveaux produits, et surtout que nous sommes là pour les aider à le faire. Yann Simon, président directeur chez Unis SAS, merci pour cette interview. Merci à vous.